Ya Rasulallah. Le représentant de Quraysh négocie avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Anta nurullahi fajran. Peu après la conversion de ces deux éminents héros, Hamza ibn Abdil Muttalib et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, les nuages de la tyrannie et de l'oppression commencèrent à se dissiper, et les polythéistes se rendirent compte qu'il était inutile d'infliger des tortures aux musulmans. Ils décidèrent donc d'enrayer la progression de l'islam en tentant matériellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ignorant que rien dans ce monde ne pouvait égaler la prédication dont il avait la charge, ni le distraire de sa mission qui était de porter le message aux humains. C'est pourquoi n'ont-ils récolté qu'un succès et virent leurs desseins réduits à néant. Un jour, nous dit Ibn Ishaq, quelques notables Mécois se réunirent dans le sanctuaire sacré, et Utba ibn Rabi'a se proposa pour aller rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'essayer de conclure le marché suivant avec lui. Les Mécois lui donneraient toutes les richesses qu'il désire en échange de l'arrêt de son activité missionnaire et de son silence. Les autres notables approuvèrent cette proposition, et c'est ainsi que Utba partit trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui déclarer « Ô fils de mon frère, tu n'es pas sans connaître la place honorifique dont tu jouis parmi les tiens ainsi que la noblesse de ton lignage. Or, tu as apporté ce qui a engendré la dissension au sein de leur groupe. Tu as déclaré insensé leur mode de vie, outragé leur divinité et leur religion. Tu as traité d'impies leurs ancêtres. Je m'en vais donc te faire des propositions. Peut-être trouveras-tu dans l'une d'elles satisfaction. » L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Parle, ô Abul Walid, je t'écoute. » Il dit « Ô fils de mon frère, si tu as fait tout cela en recherchant la richesse, nous te donnerons de nos biens jusqu'à devenir le plus riche d'entre nous. Si c'est aux honneurs que tu aspires, nous ferons de toi notre chef. Jamais nous ne prendrons de décision sans ton accord. Si tu désires devenir roi, nous t'offrirons la royauté. Si tu es sous le pouvoir d'un mauvais génie, qui de toute évidence te hante et te domine si bien que tu ne peux secouer son joug, alors nous ferons venir des médecins qualifiés pour te soigner. » Lorsque Utba eut énuméré ses propositions, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit « As-tu fini, ô Abul Walid ?» Et apprenant que tout venait d'être dit, il se mit à réciter les versets suivants. Hamim, tanzilun min ar-Rahmanir Rahim, kitabun fussilat آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Hamim. C'est une révélation de Dieu, le tout miséricordieux, celui qui exerce sa miséricorde. Un livre dont les versets ont été détaillés sous la forme d'un Coran arabe pour un peuple qui sait. Porteur de bonnes nouvelles et d'avertissements. Mais la plupart d'entre eux tournèrent le dos. C'est qu'ils n'entendent guère. Ils dirent « Nos cœurs sont dans des enveloppes qui leur voilent ce à quoi tu nous invites. » Sourate 41, versets 1 à 5. Le messager de Dieu continua à réciter la sourate tandis que Utba était assis et qu'il écoutait attentivement, les mains derrière le dos en guise d'appui. Quand le messager sallallahu alayhi wa sallam atteignit le verset à la lecture duquel il faut se prosterner, il se prosterna immédiatement. Après cela, il se tourna vers Utba en disant « Eh bien, Abul Walid, tu viens d'entendre ma réponse. Tu es maintenant libre de faire ce que bon te semble. » Utba retourna auprès de ses amis pour les informer de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ceux-ci l'aperçurent, ils jurèrent qu'il était dans un état différent depuis sa rencontre avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Il leur fit immédiatement part du discours qu'il avait prononcé. Il répéta la réponse qu'il avait reçue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ajouta ceci. « Je n'ai jamais entendu de paroles semblables à celles qu'il a récitées. Je suis complètement convaincu à présent qu'il ne s'agit ni de poésie, ni de sorcellerie, ni de la prose rythmée des devins. Ô gens de Quraysh,
Je vous demande de suivre mon conseil et de laisser cet homme libre de continuer sa prédication. Ainsi vous pourrez vous tenir à l'écart de lui, sans risque pour vous. Je jure que ces paroles auront un grand avenir. Si les autres Arabes vous débarrassent de lui, alors ils vous épargneront des troubles. Et si au contraire il parvient à dominer tous les Arabes, alors vous profiterez de sa future position de roi. Vous partagerez sa puissance et vous serez les plus heureux des hommes. Les notables lui dirent « Par Dieu, il t'a ensorcelé par la beauté de son langage ?» Il leur répliqua « C'est là mon opinion, faites donc ce que vous voulez. » Dans une autre version, Utba écouta attentivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que celui-ci récita le verset suivant. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Mais ils tournent le dos, disent alors « Voilà que je vous ai mis en garde contre un foudroiement semblable à celui de Had et de Thamoud. » Coran, sourate 41, verset 13. À ce moment précis, Utba se leva, paniqué et abasourdi, et il mit la main sur la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le suppliant de la façon suivante. « Je te demande solennellement, au nom de Dieu et au nom des liens familiaux, de te taire. » Il avait en effet peur que la calamité en question ne s'abatte sur le peuple de Quraysh. Il revint ensuite en toute hâte auprès de ses compatriotes et il les informa de ce qu'il avait entendu. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم